c'est intéressant pour nous de savoir ce qui marche, ce qui plaît, combien de minutes chaque visiteur reste sur le site. Donc on a souvent un œil rivé un peu sur notre top 10 des articles par exemple. Donc par exemple, c'est assez étonnant, on s'est rendu compte que dans ce top 10 des articles ever, comme ça, depuis par exemple 5 ans, eh bien, il y a les galeries de street art à Paris. C'est assez étonnant parce que c'est plutôt un papier justement guide. C'est pas un papier rédigé, mais c'est un papier fonctionnel avec des infos qui pour nous sont évidentes, mais pour des gens passionnés, pour des gens qui ne sont pas des pros, eh bien ces infos-là, elles sont précieuses. Donc ça aussi, c'est une leçon. Ne pas hésiter à partager de façon didactique ce qui est évident pour soi dans son terrain, mais qui ne l'est pas forcément pour le grand public. Il y a une tutrice qui s'appelle Sarah Meneghello qui les accompagne sur la méthodo, le nombre de signes de l'article, le chapeau, sa longueur, le ton, etc. Et puis la rédactrice en chef d'Artistic Réseau qui s'appelle Michela Marino qui est également embarquée dans ces séances. Donc tous les 15 jours, ces deux tutrices accompagnent, c'est une espèce de comité de rédaction. Il y a un échange sur le choix des sujets, le choix des professionnels qu'on va aller rencontrer. Et puis ensuite, les étudiants vont rencontrer ces pros, mènent des interviews et les papiers sont publiés. On est sous WordPress. Le site, je crois que c'est la 7e version du site. Aujourd'hui, la plupart des journalistes insèrent directement leur contenu. Il y a juste ensuite une validation pour la mise en ligne qui est faite par un modérateur, ce qu'on appelle un secrétaire ou une secrétaire de rédaction. Voilà. Donc, on a un peu ce même principe. Donc, nos rédacteurs insèrent les contenus directement. Et ce que je veux dire, c'est que forcément, ils sont formés à l'idée du référencement puisque les papiers doivent être tagués. Il y a des tags, des mots-clés qui sont insérés. Le choix du titre de l'article, le choix du chapeau et des mots-clés qui vont y figurer va être déterminant. Et très vite, s'ils n'ont pas envie d'être lus par seulement 50 personnes, il va falloir rentrer dans les rails et en maîtriser les codes, effectivement. C'est inhérent, je dirais, à la culture média en ligne, le fait d'anticiper ces questions. Parce que dans le back-office même, il y a des cases à remplir, en fait, pour que Google, les robots puissent détecter et mettre en valeur le papier correctement.